Et salutations, ici Hiro, le mirifique, le subissime. On se retrouve pour Pokémon Écarlate pour une session de cours. Hop là. Allez hop, mathématiques. Oui. Hop, 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 hop. Bonjour tout le monde, aujourd'hui encore, essayons d'apprendre en nous amusant. Est-ce que vous aimez bien lire l'horoscope? Non, c'est nul. En ce qui me concerne, consulter mon horoscope le matin me met toujours de bonne humeur. Si la chance est avec moi, bien sûr. Alors j'aimerais que notre cours d'aujourd'hui tourne autour de la chance et de certains nombres qui y sont liés. Ah, j'imagine qu'il vous est tous déjà arrivé de faire ou de recevoir un coup critique pendant un combat. Ok. Lorsqu'on fait un coup critique, les dégâts infligés sont augmentés de moitié. En d'autres termes, ils sont multipliés par 1,5. Hélas, pour faire un coup critique, on ne peut s'en remettre qu'à notre bonne fortune. C'est le fruit du hasard, mais c'est aussi ça qui fait le sel des combats. Alors dites-moi, est-ce que vous connaissez les chances de faire un coup critique? Ah! Environ une fois sur 100, 4%, 12%. Aucune idée, franchement aucune idée, je vais dire 4. Parce que c'est entre les deux. C'est exactement ça, bravo Hiro. Ah, bah tiens. Pour être exact, vous avez une chance sur 80. En pourcentage, c'est 4,17%. Ok, d'accord. Cependant, certaines capacités ont plus de chances de faire un coup critique. Exemple, la lame de roc et Griffombre ont 12% de chance d'en faire un. Vous pouvez également augmenter vos chances de faire un coup critique par d'autres moyens. Par exemple, si vous utilisez une capacité comme puissance ou un objet comme muscle plus. Eh bien, figurez-vous que vous augmenterez vos chances de coup critique de 2 niveaux. Oh, ok. Vous atteindrez alors 50% de chance. Ok, très bien. Évidemment, c'est toujours plus agréable de faire un coup critique que d'en être la victime. Quand on étudie les combats Pokémon, on se rend compte qu'ils sont riches en probabilités. Vous pouvez apprendre à les calculer afin de provoquer la chance, vous élargirez ainsi l'éventail de vos stratégies et augmenterez peut-être vos chances de gagner. Oh, dommage, c'est déjà la fin du cours. La prochaine fois, vous aurez un contrôle partiel. J'espère que vous vous amuserez autant à répondre aux questions que moi à les préparer. Histoire 3. Bonjour les enfants, alors vous en avez-vous plus instruit qu'hier? Pas de temps à perdre, on va continuer de démêler les passionnants mystères de l'histoire. Comme je vous l'ai dit, lors de notre précédent cours, les grandes expéditions dans la zone 0 ont commencé il y a 2000 ans environ. Et bien que celle-ci se soit poursuivie pendant à peu près 1000 ans, personne n'est parvenu à atteindre le fond du cratère. D'accord. Ce sont ces immenses efforts, aussi bien humains que financiers, qui ont fini par mener l'empire de Paldea à son déclin. Et 200 ans plus tard, soit il y a 800 ans environ, l'empire et les pays alentours se sont unifiés pour former la région de Paldea, telle que nous la connaissons aujourd'hui. D'accord, donc maintenant c'est plus explicite. Ok, très bien. D'ailleurs, on raconte que c'est à cette époque que l'académie dans laquelle vous étudiez a été fondée. Ça, je le savais, on l'avait lu quelque part. À vrai dire, même si les bâtiments de l'école ont eu droit à quelques travaux au fil des années, ils sont restés identiques à ceux de l'époque. J'adore les bâtiments qui nous font ressentir l'histoire, les vieilleries, c'est la vie.
Par contre, on se passera bien de la partie en forme de Pokéball ajoutée récemment. On se passerait bien de la partie en forme de Pokéball ajoutée récemment. Ah, c'est un ajout récent du coup. Eh bien, c'est toujours au moment des questions que tu croises mon regard, héros. Alors en voici une pour toi. J'espère que tu as bien écouté. Dis-moi quand est-ce que cette école a été fondée? Il y a 800 ans. Pour être précis, l'académie a été construite il y a 805 ans. Oui, ça on l'avait vu. Vous vous rendez compte de ce que ça représente, 805 années d'histoire? Comme vous pouvez l'imaginer à l'époque, c'était une merveille architecturale et un établissement à la pointe de l'éducation. À tel point d'ailleurs que les gens disaient « Le savoir se trouve dans les oranges ». On raconte même que ce proverbe s'était répandu au-delà des frontières de Paldea. Oula, je vois qu'il est déjà l'heure, j'ai encore trop parlé moi. Ce sera tout pour aujourd'hui, attention, comme nous sommes arrivés à la moitié du programme, vous aurez un contrôle partiel au prochain cours. D'accord, c'est la moitié du programme. Faites de votre mieux pour bien vous rappeler des merveilles de l'histoire. Je vois que vous avez l'air en forme, rien ne me rend plus heureux, vous savez. Vous êtes prêts pour la leçon d'aujourd'hui? Ouais. Non, personne ne parle. Je recommence. Are you ready? Yes. Je préfère ça à Grete. Attention, un cours n'est pas un monologue. Non. Ça doit aller dans les deux sens. Alors, si vous ne répondez pas à mes questions, ça me rend triste. Very sad. La dernière fois, je vous ai appris à dire délicieux. Vous avez retenu, j'espère. Today, c'est une phrase un peu spéciale que je vais vous apprendre. Pour l'utiliser, tout est question de timing, il faut pas se louper. I love you, te amo, aishite iru, ishlibidesh. Savez-vous ce que ça signifie? Je t'aime. Perfect héros, toujours aussi very good. Eh ouais. I love you, te amo, ishlibidesh. Vous avez déjà entendu ces phrases? Non. Elles signifient toutes je t'aime. Eh bien, vous avez l'air gêné tout à coup, c'est vrai, on peut être timide à votre âge. Mais croyez-moi, il n'y a pas à avoir honte, exprimer ses sentiments est très important, et c'est encore plus important quand ce sont des émotions aussi positives que celles-là. Un jour, si vous êtes en couple, peut-être que vous vous disputerez, parfois ça arrive pour des broutilles. Ah, il est en couple avec qui du coup ? À ce moment, présentez vos excuses à votre partenaire, dites-lui que vous l'aimez et tout ira bien. It will be alright. Je suis bien placé pour le savoir, je me suis pris le bec avec ma femme la semaine dernière. C'était une grosse dispute, mais heureusement je lui ai tout de suite demandé pardon et on s'est réconciliés. Mes chers élèves, vous l'attendiez, voici l'heure du conseil salvateur de Salvio. Si jamais vous vous disputez, l'idéal est de demander pardon le plus tôt possible. Ça vaut aussi avec votre famille et vos amis que vos partenaires amoureux. Ça vaut aussi bien... Croyez-moi, il n'y a rien de mieux que de demander pardon. Je vous fais confiance pour y arriver. Là, par exemple, c'est moi qui suis désolé, mais vu qu'on est déjà à la moitié du programme, vous aurez un contrôle partiel au prochain cours. Très bien. Je compte sur vous pour bien réviser. Adios, bye bye. Je vais pas faire les voix de Asa et de Saguaro aujourd'hui. J'ai la flemme et je viens de manger, donc j'ai pas envie de me niquer les cordes vocales. Hop là. Combat Pokémon. Et Liche c'est pareil, je ferai pas sa voix. Votre cours va bientôt commencer, veuillez vous y rendre sans plus tarder.
Yo, rien de tel qu'un cours de combat Pokémon pour se mettre en jambe, n'est-ce pas? Vous avez peut-être eu l'occasion d'essayer les raids Terra Crystal dont je vous ai parlé la dernière fois. Pour rappel, les Pokémon Terra Crystal, ce sont des adversaires qu'il vaut mieux ne pas sous-estimer, car les plus redoutables d'entre eux ont recours à une technique très puissante, j'ai nommé le bouclier Terra Crystal. Ok. C'est quoi le bouclier Terra Crystal, me demanderez-vous? Eh bien, c'est une barrière qui diminue beaucoup les dégâts qu'on peut infliger aux adversaires. Donc, s'il arrive à l'adresser, vous risquez simplement de perdre sans n'avoir rien pu faire. Maintenant, petite question pour vous. Que devez-vous faire si le Pokémon adverse dresse un bouclier Terra Crystal? Fermer les yeux, appeler sa maman ou attaquer avec la Terra Cristallisation. Ouais. Tout à fait, je vois que les raids n'ont plus de secret pour toi, le nouveau. Il se trouve que les attaques ordinaires n'ont que peu d'effet sur un bouclier Terra Crystal, mais vous pouvez prendre l'avantage grâce à la Terra Cristallisation. Car en utilisant des capacités du type Terra Crystal de votre Pokémon, vous infligerez beaucoup plus de dégâts. Infligez des dégâts de cette manière plusieurs fois d'affilée pour briser le bouclier Terra Crystal de l'adversaire et lui faire perdre l'équilibre. En d'autres termes, il est essentiel d'utiliser la Terra Cristallisation au moment opportun, lors des combats de raid Terra Crystal. Allez, on résume, il faut combattre la Terra Cristallisation par la Terra Cristallisation. Ouais, c'est bien résumé. Donc synchronisez-vous avec vos alliés pour briser le bouclier Terra Crystal en temps voulu. Ah zut, décidément je voulais passer à la pratique après cette partie théorique. Mais nous allons devoir nous arrêter ici pour aujourd'hui. On est déjà à la moitié du programme, alors la prochaine fois c'est contrôle partiel. Révisez bien et visez le 20 sur 20, yaha. Allez hop, il reste les beaux-arts et l'éducation domestique. Allez hop. Votre cours va bientôt commencer. Bien le bonjour, j'espère que vous vous portez pour le mieux. J'ai entendu dire que mon cours sur la Terra Cristallisation vous avait plu. Merci. Madame Elige m'a d'ailleurs demandé de vous en apprendre plus au sujet des combats. Ainsi, j'ai décidé de continuer à vous apprendre l'art délicat de la Terra Cristallisation. Grick. Je serai une fois de plus assisté par ce cher Monsieur Gricknot. Monsieur Gricknot, je vous prie de procéder à la Terra Cristallisation. Eh bien, au cours de précédent, nous avons assisté à une Terra Cristallisation vers le type plante. Aujourd'hui, l'ornement est différent. Voyez-vous la beauté et la perfection de ce flocon de neige? Les ramifications complexes sont admirables. On ressent d'ailleurs une certaine fraîcheur quand on s'en approche. Alors d'après vous, de quel type s'agit-il? Type glace. Facile. Candide Héros, c'est tout à fait ça. Le magnifique cristal brillant au-dessus de la tête de Monsieur Gricknot désigne le type glace. Ainsi, puisque Monsieur Gricknot est désormais du type glace, les capacités de ce type ne seront pas très efficaces contre lui, alors qu'en temps normal, la puissance aurait été quadruplée. C'est non seulement fascinant, mais également d'une grande utilité en combat. Par ailleurs, je souhaiterais développer le sujet des flocons de neige avec vous. Saviez-vous par exemple que malgré le grand nombre de variétés de flocons, ils épousent presque tous la forme d'un hexagone? Ces hasards presque trop parfaits sont fascinants. Et ainsi tombent les flocons de neige dans le ciel d'hiver, dansant au gré du vent. Indifférenciables à l'œil nu, et pourtant chacun est parfaitement singulier. Ne ressentez-vous pas la présence des secrets que renferme la nature qui nous entoure? N'êtes-vous pas intrigué par ce grand mystère?
Au risque d'être hors sujet, les lunettes de Monsieur Jacques ont aussi une forme d'hexagone. Oh, où avais-je la tête? J'ai oublié de vous dire qu'il était possible de changer le type Terra Cristal d'un Pokémon au trésor culinaire à Mesclamora. D'accord. Néanmoins, la chef de cet établissement n'a pas un tempérament facile, dirons-nous. Il vous faudra gagner ses bonnes grâces. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous soumettrai à un contrôle partiel lors de notre prochain cours. Quant à vous, Monsieur Gricknot, je vous remercie pour votre aide. Ok. En 2 secondes. Bonjour à tous, rangez vos téléphones, je vous prie, le cours va commencer. Lors de notre précédente leçon, je vous ai parlé de la récupération de PV. Mais après le cours, certains d'entre vous m'ont interrogé au sujet des points pouvoir, que l'on appelle communément les PP. Je vais tâcher de clarifier ce point. Bien, nous savons qu'un Pokémon qui a perdu tous ses PV est mis KO et ne peut plus se battre. Mais savez-vous ce qui se passe lorsqu'un Pokémon n'a plus de PP? Ne peut plus utiliser ses capacités. Ouais, c'est ça. Excellente réponse, héros, bravo. En aurais-tu déjà fait l'expérience par hasard? Bah j'ai... Oui, ça fait peut-être 20 ans que je suis dresseur Pokémon en fait, donc... Formulons-le ainsi. Quand un Pokémon n'a plus de PP, il ne peut plus utiliser ses capacités. Cependant, les PP ne sont pas partagés entre les capacités. En effet, chaque capacité a un nombre de PP qui lui est propre. Ainsi, en variant la capacité... les capacités durant les combats, les PP de chacune baisseront moins rapidement. Et si un Pokémon épuise toutes les PP de toutes ses capacités, sa seule option sera d'utiliser lutte, ce qui le blessera dans le processus. Ainsi, il est d'autant plus important d'amener vos Pokémon dans des centres Pokémon. Pour régénérer leur PV, certes, mais également pour qu'ils récupèrent leur PP. Par ailleurs, certains objets comme l'huile ou le soin PP permet de récupérer les PP. En revanche, faites attention, ces objets ne sont pas vendus en boutique. La parcimonie est donc de mise si, d'aventure, vous en dénichez lors de vos déplacements. Encore une chose, sachez que plus une capacité est puissante, plus son nombre de PP est faible. Utilisez donc vos capacités judicieusement afin de ne pas vous retrouver à court de PP au moment décisif. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas les seuls éléments à surveiller lors de votre aventure. Vos partenaires Pokémon ont des capacités spectaculaires, c'est indéniable. En suivant les préceptes de mon cours, leurs performances n'en seront que meilleures. Je compte sur vous pour vous en souvenir lors de votre chasse au trésor. Notre leçon est désormais terminée. Un contrôle partiel vous attend pour le prochain cours. Révisez bien la clé et la clé du CT. C'est. Moi je sens que ça va être l'heure de la sieste. Ok.
Bien, je te laisse là, je te fais des bisous, je te dis à la prochaine où on s'attaquera, on ira discuter avec les profs. Et j'irai faire certainement me balader, quelque chose comme ça. Bref, à toutes. Ouh. Voilà, si j'appuie pas sur le bouton. Là, tchou.